Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre programme préféré, en tout cas Tosolola. Aujourd'hui, nous avons reçu le comité de travail de la communauté congolaise de l'État d'Arizona. Je suis Esther Kamenga, your beautiful host. Nous sommes ici pour échanger avec eux, comprendre leurs actions et surtout voir comment chaque membre du comité participe à l'édification d'une communauté plus forte, solidaire et prospère. Mais avant de continuer, je vous prie comme d'habitude de vous abonner sur notre chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce plateau, mesdames, messieurs, au cours de cette émission, 3 grands points feront l'objet de notre discussion avec le comité exécutif de la communauté congolaise de l'État d'Arizona, à savoir les initiatives lancées depuis qu'ils sont en fonction. Deuxièmement, nous allons également évoquer les difficultés qu'ils rencontrent au moment de l'exercice de leur pouvoir. Et pour finir, nous allons également parler de projets et perspectives prévues pour les prochains mois. Alors, je m'en vais dire bonjour à mes très chers invités du jour. Bonjour, Président. Bonjour, Madame Esther. Bonjour, Monsieur le VP. Bonjour, bienvenue. Bonjour Mathieu, le secrétaire. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonjour Monsieur Bienfait Ngoy. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Déjà, pour savoir, c'est un grand honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui, d'autant plus que c'est votre première fois chez nous. La grande équipe, en tout cas télévision, vous remercie énormément. Merci. Alors, nous avons besoin de vous connaître un peu plus. Ça fait maintenant 9 mois que vous êtes au pouvoir, mais avant tout, on a besoin de vous connaître et tout. Président, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter en quelques mots, nous parler de votre parcours avant de devenir président, VP, secrétaire. Qui êtes-vous réellement? Vous avez la parole. Merci, Madame Esther. Moi, je réponds au nom de Rudy Kayam Ditend. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis ici en Arizona. Okay. J'ai pratiquement grandi ici et j'ai fait mes parcours scolaires ici. Là, je suis rentré encore à l'école pour finir mes études et j'ai travaillé dans le healthcare sector, ça veut dire dans le domaine de santé. Et vous avez dit avant d'être président. Oui, votre parcours, en quelques mots seulement. En fait, je suis Congolais résident en Arizona plus de 20 ans. Ok. Ouais. Marié, célibataire. Oui, je suis marié à ma très charmante épouse, Queen Aleda. Okay. Ça fait 4 ans qu'on est 5 ans qu'on est ensemble. Qu'elle puisse me prendre rigueur des années. Hein. Moi, je sens comme si je me suis marié hier. Chaleureuse salutations à la première dame. C'est comme si je me suis marié hier. C'est un peu ça. Ok, donnez la parole. Thank you. Je m'appelle Jacques, je suis Mbouchoua et je suis marié avec 2 enfants, 4 ans et 8 ans. Je suis un entrepreneur. I own a company called Sun Valley Tax. Ça fait plus de 15 ans. Je suis dans le domaine des taxes. J'ai aidé beaucoup de gens à commencer leur entreprise des impôts. Et oui, je suis de la raison pour the reason why I choose to serve the community is because I saw there was a need. Yeah. There was a need and there was a need of change. Exactly. And that's the reason why I ran to become a vice president. Thank you. Ça, c'est un atout hein, pour la communauté congolaise. Ok, Mathieu, vous avez la parole. On peut se tutoyer? Yeah. C'est le vous et les tu. Ok, d'accord. Vous, ça serait bien. Hein? Ok. C'est le j'aime pas. Ok, d'accord, vous avez la parole. Oui. Mon nom, c'est Gracias Mathieu. Bon, Gracias Manzongo. Et je suis le secrétaire de la communauté congolaise d'Arizona. Et me concernant personnellement, je suis un jeune homme, je suis un marchand. Je travaille en tant que marchand. Je suis dans les ventes pour une compagnie qui vend des groupes électrogènes. Et je suis aussi un investisseur. La raison pour laquelle j'ai décidé de m'engager à aider la communauté, c'est parce que, comme Jacques l'a dit, nous avons remarqué qu'il y avait un besoin et nous voulions qu'il y ait un changement dans notre communauté.
Auparavant, avant que le président Rudy et Jacques et le reste de l'équipe puissent m'approcher et m'inviter à rejoindre cette coalition, je travaille encore avec l'Isanga. Comment dire, c'est une organisation non caritative. Non, c'est une organisation caritative. Ouais. Okay. C'est une organisation qui aide les jeunes gens à trouver de l'emploi, à investir et à être éduqués financièrement. Wow. Voilà. Ça, c'est très bien. Je pense que les jeunes de notre État pourront peut-être te contacter à la fin. Ok, vous avez la parole. Bien fait, toi la parole. Ah, merci. Je m'appelle Bienfait Ngoï. Je suis marin. Shout out, baby. So, I've been doing this work for the community for about 9 months. So, ndachanga Kiswahili. Kwa watu wananijua, napenda sana kuservice. Service is one of my things. So, kitu kilintuma ku participate, ku join these beautiful people to do this together. Niliona opportunité à changer. We can change, we can unite. Unity equal possible. Nothing is impossible. So, nanja kitu kilintuma. Je suis Nico Treasure wa community. Napenda pesa. I love money, I love counting, so that's why I'm doing this. Nous sommes encore au début de l'émission, mais laissez-moi quand même dire un truc. Vous savez, Président Rudy, tout ce que je viens d'entendre ici, ça sent que vous avez le souci du changement au sein de la communauté. L'unité, il a parlé de l'unité. Oui. Gracias a parlé de... il aide quand même, il est dans une association qui aide les jeunes à trouver de l'emploi. Donc ça prouve que au sein de votre comité, nous sommes encore au début, hein, je n'ai pas encore fini. Oui. Je ne vais pas donner ma position. Mais ça sent que vous avez le souci de notre grande communauté congolaise qui vit ici en Arizona. Alors la deuxième question, c'est de savoir en tant que président, selon vos postes, vos différents postes, quelles sont vos principales responsabilités au sein du comité? On se doit de respecter la hiérarchie. Je commence avec le président. Merci bien. Mais chez nous, c'est l'équipe. Hein, c'est l'équipe. Ok. Pardon, vous avez dit... Vos principales responsabilités au sein du comité? Bon, moi, par exemple, mon rôle, c'est de présider, de gouverner, de trouver des solutions à nos problèmes, nos problèmes quotidiens que nous avons dans la communauté. Et parmi notre grand objectif que nous avons, c'est d'abord l'unité. Je suis là en train d'assister notre communauté à être ensemble, parce que précédemment, nous avons un peu de petites divisions de gauche à droite. Et là, mon travail, c'est make sure, j'appelle les téléphones, je reçois des téléphones, organiser des réunions entre mutualité et communauté, ouais, ramener tout le monde ensemble, quoi. C'est un peu mon job. Moi, je suis là pour... En fait, on discute ensemble et moi, je délivre le message. Vous êtes le papa de tous les Congolais qui vivent en Arizona. Certainement. Exactement. Ok. Quelles sont vos principales responsabilités, Monsieur Jacques? My job is to help the president. As a vice president, when there's a place where he's lacking, that's when I'm there to pick it up. Okay. Like we are working on an event that's coming on the 28th, and I've been working with him very closely, making sure that all the leaders, the leader of the mutualité, the pastor, everybody who calls himself a leader. So we've been in contact with them. Then that's my job. We work hand to hand. Oh, yes. That's good. Okay, Matthew? Oui, en tant que secrétaire général de la communauté, ma responsabilité principale, c'est l'administration, c'est la paperasse. Je suis aussi comme une mémoire de la communauté. Je suis là pour garder toutes les informations, les documents, et aussi m'assurer que la communication entre le leadership et les différents groupes de la communauté, parce que nous avons des mutualités, nous avons des ONG, nous avons des églises, nous avons beaucoup d'organisations dans la communauté. Et mon travail, c'est de m'assurer que la communication entre notre leadership, le comité exécutif, et les autres groupes, et ainsi que le reste de la communauté reste en contact. Et
savons comment travailler ensemble, faire avancer la communauté, etc. etc. C'est un peu ça en tant que secrétaire. Ok. Et vous, en tant que trésorier, parce que vous aimez beaucoup l'argent. Hein. L'argentier, hein. C'est l'argentier. Hein. Vous avez dit ça dès le départ que moi j'aime l'argent, I love money. Ok. So, my responsibility is not only to make sure that we have money, and it's to make sure the money is being held accountable. So, I count the money, je compte l'argent, but more importantly, we want to raise the money. So my mission is, how can we raise money for the community so we can do more things for the community? And I'll let the even president will talk about some of the plans that we have for the community once we raise the money. So that's my main goal, is to raise the money for the community. Ok. Alors, que représente ce poste pour vous aujourd'hui? Ça vous fait quoi de travailler pour le bien et l'avancement de la communauté congolaise d'Arizona? Madame Esther, c'est une forte responsabilité. Hein. Et certes, on a postulé pour être président, mais premièrement, j'aimerais aussi dire merci à la population de nous avoir voté, de nous avoir fait confiance. Est-ce que vous étiez président avant ou bien c'est la première fois? C'est la première fois, madame. Wow. C'est la première fois. C'est la toute première fois. Donc, et c'est une belle aventure. Parce que quand nous nous sommes dit ensemble que certes, le souci était de voir le changement. Vous voyez, nous rêvons grand. Vous voyez, nous sommes dans un pays là où il y a beaucoup d'opportunités. Et quand on se compare avec d'autres communautés, que ce soit africaines ou bien européennes, nous voyons qu'ils émergent. Et pour nous, on fait du surplace. Exactement, exactement. Alors nous nous sommes dit, écoutez, bon, ça fait un bout de temps qu'on est ici. On a aussi appris du système anglophone américain. Et on sait voir, on a des amis dans d'autres aussi communautés dont ils émergent. On leur a demandé, mais pourquoi vous avancez? Et nous, on tourne sur place. Alors nous sommes mis ensemble, on a ciblé quelques targets. Et le souci, c'était que nous pouvions amener le changement vraiment. C'est une très forte responsabilité et ça demande du temps. Et exactement. On s'y met quand même. Hein, exactement, exactement. Mathieu, tu peux répondre à la question aussi? Ça te fait quoi de travailler pour le bien et l'avancement de la communauté congolaise? Travailler pour la communauté congolaise, c'est déjà une très grande opportunité. C'est un honneur pour nous. Et une fierté. Oui. Je dirais, en termes de travailler pour la communauté, ce que ça représente pour nous, c'est que quand on réussit dans la vie, quand on réussit par rapport à ses plans personnels, donc, tu réussis en termes d'emploi, tu réussis en termes d'avoir une famille, d'avoir une vie stable, la chose qui reste, ce qu'on peut appeler un patrimoine, ce qu'on peut ajouter, c'est de servir sa communauté. Servir la communauté, aider ceux qui ont besoin d'aide et d'être là présent pour ceux qui ont encore des questions par rapport à leur vie, leurs circonstances ou aux difficultés qu'ils ont. Alors pour nous, nous sommes tous des professionnels, nous avons des autres emplois et nous avons tous pu atteindre un certain niveau de succès et de réussite dans nos vies personnelles et dans nos vies, j'oublie la professionnelle avec le mot travail, mais je veux juste dire que après avoir réussi dans nos vies personnelles et en termes d'emploi, la chose qui suit, qui est naturellement, qui va avec, c'est d'être là présent et de servir notre communauté. Et c'est ce que ça représente pour nous. C'est un patrimoine, c'est l'une des choses les plus importantes dans nos vies personnelles. Comme c'est votre première fois chez nous, j'ai besoin de très très bien vous connaître, mes très chers invités. Est-ce qu'on peut savoir la plus grande motivation qui vous a vraiment poussé à postuler, à mettre votre savoir ainsi que votre savoir-faire pour le bien de Congolais qui vivent ici en Arizona? Un seul mot me vient en tête. Changement. Je peux encore en ajouter progrès. Ok. Ouais. C'était ça votre motivation? Ouais. Ok. Votre motivation? Ma motivation, c'est l'unité. Ok. That's one, yeah. Plus que the community was divided, Wow. and we saw that we are the one who can actually come and unite the community, and that actually is working. Yeah. Ok. Oui, Phil? Personnellement, je dirais la fierté d'être un Congolais. Yep. Que demain, qu'on soit plus fiers d'être Congolais,
que nos enfants ici ou les membres de notre communauté ici en Arizona puissent être fiers d'être congolais. Je dirais ça, je dirais aussi l'unité et je vais rejoindre le président et le vice-président en disant l'unité et le progrès. Ok. Je sais que vous avez beaucoup d'argent, mais ce n'était pas ça votre motivation. La motivation première. My number one motivation, I have to say it's the opportunity of where can we be, you know, because where we are as Congolese people, we east, west, but what you guys see here, you know pas ni example ya Congolais community na kwa hivyo moja. Mtu anasema Francais, nasema Lingala, nasema Swahili, nasema Anglais, lakini tuko umoja. Na hiyo opportunity ya vitu yatafanya tukuwa umoja. That's what motivates me. Ok. Et Très, je très voudrais bien. aussi mentionner, pendant que nous sommes 4 ici, mais il y a M. Toussaint qui est aussi un vice-président, Oui. qui est absent. Oh, il y a 2 vice-présidents dans votre comité? Oui. Non, Mais non, pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il y a une explication C'est un là-dessus? peu comme le 1 plus 5. Hein. Pour mieux avoir la maîtrise de la communauté, il faut... Oh, vraiment? Oui. Il était parmi les candidats, je pense. Si. Il fait partie du Du comité. comité, oui. Oh, Malheureusement, il est en déplacement aujourd'hui, donc... Eka, I hope we represent you well. yeah, I think so. Ok. Nous allons quand même faire marche en arrière, président. Vous savez, j'ai eu le temps d'observer, encore de visualiser le déroulement des élections. Je n'étais pas là présentement, mais j'ai eu le temps de suivre parce que la grande équipe, en tout cas télévision, a fait un petit reportage. Oui. Les noms de l'émission, c'est en tout cas Tosolola. Oui, Tosolola. Wow. Vous savez, ce qui m'a intrigué, c'était quoi? Votre attitude ce jour-là, le jour des élections. Vous étiez tellement calme, sûr de vous. Posé. Je ne sais pas c'était quoi, au fait, l'explication derrière votre attitude. Franchement, je me donne cette question. Votre attitude m'avait tellement surpris. Je me suis dit, mais oh, ce sont les élections. C'est soit on perd, soit on gagne. Mais comment on peut être si calme comme ça? En fait, madame, vous savez, madame Esther, on a beaucoup travaillé. Ok. En tout cas, l'équipe que vous voyez ici, on a beaucoup bossé. On a bossé sérieusement. Et puis, oh, il y a Ville Nabisot. Yeah. So, cool, yeah. Okay. On a vu ça. This is our backyard. You know? Oui, on a grandi ici, quand même aussi. We just had that confidence. On a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé. On ne dormait pas. On dormait vraiment tard. Hein. À un moment, en période d'élection, c'était chaud. On appelait les gens, on a fait des publicités. Pour la première fois, je crois, dans notre communauté, on a eu de virtual town halls. Parce que vous savez, avec les busy schedules que tout le monde a aux États-Unis, on a fait des Zoom calls. Là, on exposait nos projets. Vous voyez, vraiment, on a beaucoup travaillé et j'étais sûr que notre travail va payer. Wow. Ouais. That's why vous étiez tellement calme. Calme, pépélé. Une chose intéressante aussi, c'est que Qui m'aime en fait, les gens ne savent pas que cette coalition, on est venus ensemble, on était réunis, Oui. on s'est unis, je devrais dire, bien avant les élections. Ah ouais. Oh, vraiment? Oui, exactement. Bien Si. avant qu'on puisse être informés qu'il y aurait des élections. Exactement. Oh, ça c'est bien. Tous, on était déjà impliqués dans la communauté, on travaillait déjà dans la communauté. Comme j'ai dit, moi je travaillais avec Lisanga, aider les jeunes et tout. Monsieur Bienfait et Monsieur Jacques travaillent dans les taxes et la plupart de leurs clients sont de notre communauté aussi. Et, le président lui-même aussi travaille déjà dans la communauté dans différents aspects. Alors, on travaille déjà ensemble pour faire des plans, pour unir la communauté, Exactement. aider les personnes qui avaient besoin d'aide. D'une certaine manière déjà. Exactement. Ok. Alors, quand nous avons reçu l'appel disant qu'il y aurait des élections pour la communauté, on était déjà prêts. Comme on dit, bi marqué à Elle n'a-tu l'étranger. qu'un nom sans gardien? Sans gardien. Match Bien bébé. affilé. Et puis il a filé. Vraiment. Ok, comme nous parlons des élections, Gracia, j'ai aussi une question un peu perplexe pour toi. Tu étais le seul candidat à ce poste de secrétaire. Est-ce que tu avais l'esprit de la compétition? Est-ce que j'avais L'esprit de la compétition en toi. Bon. Parce que tu étais le candidat unique. Tolinga, tu allais gagner. Mais c'est la personne qui a reçu le plus de code. En parlant de l'esprit de la compétition, bon, je pense que nous tous on peut témoigner de la même chose. Ce qui nous importe le plus, nous a importé le plus, notre souci primaire, c'était d'aider la communauté. Et donc, s'il arrivait que l'un d'entre nous puisse perdre, et c'est une question que nous avons d'ailleurs reçue pendant
comment nous faisons la propagande avant de venir prendre le leadership de la communauté. Notre souci pour la communauté était de voir un changement. Ouais. Je pense que nous l'avons déjà dit, était de voir des jeunes personnes avec des nouvelles idées, avec de l'énergie, avec de l'enthousiasme pour la communauté. Alors, on s'est dit, même si l'un d'entre nous, qui de la coalition, arrivait à perdre par rapport à sa position ou quoi que ce soit, on va toujours servir de la même manière, avec la même vigueur, avec la même intention. Alors, en termes d'esprit de compétition, bon, nous, on voulait juste le meilleur pour la communauté. Et heureusement que j'avais des opposants. Non challenge. Yeah, je me suis dit, est-ce que vraiment, lui, c'était, je vais perdre? Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, lui, c'est mon gagné. Ah ouais. Exactement. Ok, je ferme la parenthèse, c'est fini. Est-ce qu'il y a un message à passer par rapport aux élections? Comment est-ce que la population vous a fait confiance, vous cinq, bien qu'il y a M. Toussaint qui n'est pas là? Déjà, ça m'étonne de voir 2 vice-présidents, mais on va en parler en privé. Je vais m'entretenir avec vous pour mieux comprendre cet aspect-là. Est-ce qu'il y a un message à passer à la population par rapport à ce moment des élections et tout? Comment ils vous ont fait confiance et tout, et jusque-là? Oui, madame Esther, merci pour l'opportunité. Et à notre population, nous leur disons merci, infiniment merci de nous avoir cru en nous, de poser leur confiance en nous. Et nous travaillons dur, vraiment, pour ne pas leur décevoir. Et nous ferons de notre mieux d'aboutir tout ce que nous avons dit comme promesse. En tout cas, merci infiniment. Et comme j'ai toujours dit, dans la communauté, il n'y a pas perdant ni gagnant. Nous tous, on est là pour travailler pour un seul but, c'est qui est améliorer notre communauté. Et même à notre candidat malheureux, ou bien on a fait la compétition avec eux, candidat malheureux, c'est un peu, c'est pas bien dit, quoi. Avec la personne qui n'a pas gagné, notre papa, il est là, il est toujours, c'est un sage pour nous. Okay. Ouais, on le contacte même si on a besoin d'aide, il est là. C'était juste formalité de tout, mais en tout cas, la population, merci infiniment et soyez-en sûrs que nous travaillons vraiment, nous y mettons de l'énergie. Okay. Ça c'est bien. Alors, on va faire un petit bilan, non pas un bilan vraiment, parce que ça fait maintenant 9 mois que vous êtes au pouvoir. Depuis que vous êtes au pouvoir, Président Rudy, comment vous pouvez décrire votre système de travail actuellement? Eh bien, madame, quand vous dites 9 mois, là, je me rends compte que le temps file. Hein? Ah bon? Ça fait 9 mois maintenant. Ça pas l'air, c'est pas vous, les gars, vous sentez 9 mois. Est-ce que vous sentez que ça fait 9 mois que vous êtes au pouvoir? Ouais, c'est comme si c'était hier. Au fait, comme M. Gracias a dit déjà, le CG, on travaille déjà et ça fait que, bien sûr, on a maintenant un cadre. En fait, c'est une continuité. Exactement, exactement. Il n'y a pas grand changement. On travaille toujours. Avec le 9 mois, il y a eu beaucoup de changements qu'on a fait vraiment. On travaille vraiment 24 sur 24, malgré nos busy schedules de travail, famille et de travail. Les bilans, moi, je crois, pour moi, ça va jusque-là, il est positif, mais on peut toujours améliorer. Hein. Donc, on est... Ok. Monsieur Gracias, je viens vers vous. Je pense que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que le président vient de dire. Quelque chose à... Ouais, par rapport au bilan, parce que vous êtes le secrétaire général, je vous signale. Si je dis un peu plus tôt que j'ai la mémoire. Oui, la mémoire. Oui, vous avez tout en tête, quoi. Et, je dirais, par rapport au bilan des 9 mois, plus de 280 jours que nous sommes au leadership de la communauté, je dirais, je pense qu'on a beaucoup travaillé. On a travaillé et en même temps aussi, nous avons réalisé que il y a certaines réalités dans la communauté. Alors, nous devenons en même temps leaders, mais aussi élèves de notre communauté, ainsi que de nos anciens, comme on dit, Council of Elders, c'est comme ça que le terme est en anglais. Nous apprenons d'eux, ceux qu'ils ont connus, leur vécu, leur réalité, diriger la communauté avant nous. Et nous aussi, nous apprenons certaines choses dans cette position. Donc le bilan est bon, il est plutôt positif. Jusque-là. Jusque-là, il est bon. Mais nous gardons espoir. Je pense qu'il y a beaucoup pas seulement de l'opportunité, mais il y a beaucoup de potentiel dans notre communauté. Il y a des choses que l'on peut faire. Vous êtes tellement sûr de vous, j'aime ça. Hein. Vous êtes tellement sûr de vous. Non, mais nous sommes un peuple promettant. Bien sûr. Nous sommes très intelligents dans notre communauté, des gens capables, des gens intègres. Nous avons des pasteurs, nous avons des gens de business, des entrepreneurs, des investisseurs, des gens de tout genre de personnes. Et ces personnes, je pense, si on peut
comme nous l'avons dit un peu plus tôt, si on peut s'unir et travailler pas seulement sur la communauté, mais aussi travailler à aider les membres de notre communauté qui ont besoin d'aide, exactement. qui sont dans des situations difficiles, on peut faire des grandes choses. Exactement. Grand chose. Alors, monsieur le secrétaire général, je Ah vous retiens, il faut préciser, hein. Bien sûr. Je vous retiens. La question est de savoir, j'aimerais bien savoir quelles sont vos grandes réalisations depuis que vous êtes au pouvoir maintenant. Une grande réalisation, premièrement, c'est d'avoir un site web. Et la raison pour laquelle on voulait avoir un site web de la communauté, pour la communauté, c'est parce que nous voulons être une référence pour les autres communautés congolaises dans les autres C'est une États. première fois, ça. Dans notre état de Bah oui, bah oui. Non, je pense pas. Je pense que auparavant nous avions un site web, mais il n'était pas de la même qualité. Ouais. Sans offusquer qui que ce soit. Sans. Mes invités sont tellement sûrs d'eux. Oh mon Dieu, j'aime ça. Le site web était très important parce que nous voulons être une référence et aussi en termes de disperser l'information à notre communauté ici pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe avec les Congolais en Arizona, qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos plans et nos rêves et tout ça. À part le site web, nous avons aussi fait un recensement. Et le recensement, en fait, il est lié au site web. Ok. Alors, si vous avez le lien, vous allez vous suivez le lien et vous pouvez faire votre recensement ou mettre vos informations qui fait partie du recensement. Et la raison pour laquelle nous avons voulu faire un recensement, c'est parce que nous vivons dans un pays où l'information est importante. Ah ouais. Très importante. C'est très important d'avoir l'information parce qu'avec l'information, on sait comment s'améliorer, comment dessiner un futur. Alors on s'est dit, on doit déterminer le nombre de Congolais qui sont dans l'État d'Arizona. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le recensement et nous encourageons tout le monde de participer dans le recensement, de vous abonner, de mettre votre information pour que nous puissions vous connaître. Exactement. S'il y a un truc, vous y arrivez, si vous avez un problème, si vous avez une situation, si vous avez un cas, ce n'est pas nécessairement un mauvais cas ou une chose négative, mais une question par rapport à une procédure légale, par rapport à un besoin médical, quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter, on va vous dire, ah, nous avons une autre personne qui a connu la même chose et voilà, on vous connecte. Ouais. C'est simple. À part ça, je dirais, nous avons assisté des familles qui ont connu des décès Ok. de la meilleure manière que nous avons pu. Nous avons essayé d'être une famille pour eux, parce que nous savons que la majorité de leur famille est au pays. Donc, Exactement. on a aussi fait ça pendant les 9 mois. Autre chose, je dirais, je vais laisser d'autres personnes aussi parler. Parce que Mais vous êtes la mémoire de l'équipe, mais, Non, mais parce que ça moi, coule, hein. Nous restons une équipe. Yeah. No, one thing I can also add, Yeah. we have accomplished a few stuff. Okay. I believe it was a month of, we fed about how many for the Thanksgiving? We had a Thanksgiving event. Yes, right? yes, yes, yes. With partnership with the kosher Jewish yes. community. So we fed almost 300 families. Yes. Wow. Yeah. The Thanksgiving event, yeah. Community. We did that. The community came, get the food, and so these are the stuff that we promised that we are going to do. Yeah. Everything that we said we are going to do, tuko na bifanya. Until now. Yeah. Until now. Yeah. Faut toujours préciser. Zote tuko tunazifanya. Ah oui. Oh, ça c'est bien. Thanksgiving tulifanya, tuliprometre nani website tulifanya, Yeah. tuko process ya kufanya sensa nayo iko naendeka. Sasa hii mulivote batu wenyewe wale bako tayari kuwatumikia. So that's what it is. We are working this day. Every day you're working. Yeah. Every day. Okay. And they're not going to be disappointed. Everything that we're bringing, like Serge said, quality. Yeah, la qualité. Professional. Okay. To add on to what everybody says, it's the things that we still need to accomplish. You know, the census is important. We need that. We need to know how many of us are here. Contribution. You know, you could be Congolese living in Arizona, but you're not an active member until you contribute. You know, so it's only $10 a month or $120 per year.
Papa bien fait. I know you love money. I have a question for you. J'ai une question très très spécifique concernant l'argent. Je sais qu'on va y arriver. Je sais que tu as l'argent. Une autre chose qu'on devrait mentionner, c'est aussi l'Assemblée générale. Nous avons eu l'Assemblée générale l'année dernière, où nous avons invité le maximum des gens dans la communauté pour qu'ils puissent recevoir un rapport de ce qu'on a pu faire dans les mois avant cette Assemblée générale. Et M. Bienfait a aussi pris l'opportunité de donner un rapport financier, pour montrer, pour donner un sens de transparence et de confiance avec le reste de la communauté par rapport à ce qu'on fait. Ok. Mathieu, Monsieur Mathieu, je vous retiens. Alors, parmi toutes ces réalisations que vous venez d'énumérer, laquelle considérez-vous comme étant la plus réussie? C'est une très bonne question. Merci. Personnellement, mon bébé à moi, c'est le recensement. Ah ouais. C'est mon bébé. Je pense que le recensement, c'est vraiment une fondation. C'est comme quand on essaye de bâtir une maison, il faut toujours mettre la fondation dedans. Alors je pense que si on peut avoir le maximum de personnes, le maximum de Congolais qui peuvent répondre aux questions du recensement, ça serait une très bonne chose. C'est une chose élémentaire pour la communauté. Ok. Merci beaucoup la mémoire de l'équipe. Je reviens vers le président. Comment vous pouvez évaluer l'impact de toutes ces initiatives au sein de la communauté jusque-là? Très bonne question. L'impact, selon ce que nous voulons voir, je dirais 70%. Hein, parce qu'on a un sérieux problème avec notre communauté, c'est que apparemment, nos communications n'arrivent pas chez tout le monde, à atteindre tout le monde, la population. Et puis la participation aussi de nos frères et sœurs est vraiment slender. Ouais, c'est là où nous en sommes pour l'instant, mais nous y travaillons sérieusement. Nous y travaillons sérieusement. Donc, on travaille sur atteindre d'abord la population, dans le masse, la masse millionnaire. Pour ajouter à ce que le président disait par rapport à l'impact de toutes les activités que nous avons pu faire jusque-là, je dirais, on commence à voir un changement par rapport à comment les gens s'impliquent avec la communauté et avec le leadership, mais aussi un changement de mentalité. C'est pas une chose qui est flagrante, je dirais, mais on le remarque avec les jeunes, on le remarque aussi avec les gens qui font l'effort de s'impliquer, de répondre aux appels, de participer à nos meetings de mardi, dans la soirée. Voilà. Ok. Alors, comment vous faites pour construire une communauté plus forte qu'avant? Parce que le but, c'est que vous voulez voir les changements au sein de la communauté. Comment faites-vous pour construire une communauté plus forte qu'avant? La première des choses, c'est d'abord être en mesure de réunir tout le monde, de s'aimer l'unité. En tout cas, vous avez l'esprit de père en vous. Hein. Je sens que... C'est pour cela que je dis, il est le papa de tout le Congolais. Hein? Le père de la nation. Bon, c'est ça le souci. Vous savez, madame, quand nous regardons, par exemple, moi j'ai toujours dit, on a toujours dit le Congo est potentiellement riche. Donc ça veut dire que l'homme congolais aussi a des potentiels incroyables. Mais si on n'arrive pas à être ensemble, on peut mourir avec notre potentiel. Exactement. Non, alors notre souci c'est de mourir vite, comme Miles Monroe a toujours dit, d'atteindre tout ce que nous désirons en nous avant de partir. Ouais. Et pour que notre communauté puisse changer, d'abord la première des choses c'est l'unité. Parce que chacun de nous a un différent talent qui est toujours, qu'on a besoin pour améliorer quelque chose. Alors, premièrement, c'est l'unité, et ainsi que, parce que quand on est ensemble, les projets que nous avons, madame, c'est superbe, superbe. Si tout le monde vraiment est en mesure de, comme on l'a dit, on a un peu du mal à atteindre tout le monde, mais avec l'unité, si on a amené tout le monde et que tout le monde est au courant de ce que nous voulons faire,
Madame, je vous garantis à Vous me personne. mettez l'eau à la bouche, je risque de vous demander, mais donnez-moi quand même le résumé de vos projets, mais on va y arriver. Oh. Alors, Président Rudy, nous savons tous que la jeunesse, excusez-moi, l'avenir repose entre les mains des jeunes. Oui. Quels sont vos plans par rapport à la jeunesse d'Arizona? Super. D'abord, nous-mêmes, on est jeunes. On peut le voir. Voilà. Nous-mêmes, on est jeunes. Okay. Et nous voulons voir que la génération future puisse encore atteindre le sommet plus que nous. Alors là, nous sommes, parmi les projets que nous avons, c'est d'abord leur exposer à l'éducation. Exactement. Ouais. Et pour certains qui veulent pas aller à l'école, il y a des formations. Ouais. Et encourager les gens de faire quelque chose. Ouais. D'utiliser leur talent. Ouais. En fait, les donner des opportunités qui sont là ici aux États-Unis et plus précisément ici en Arizona. Donc, nous voulons que la jeunesse soit impliquée dans le bien. Exactement. Ouais, dans le bien. Nous voulons réduire le taux de nos jeunes gens qui sont homeless à cause de drogue. Ouais, ou soit qui sont incarcérés. Ouais. Mais alors, nous devons leur exposer à des trucs bien. Ouais. Alors, notre goal, c'est d'abord, pour dire d'abord aux jeunes, venir dans la communauté, c'est pas boring. Il faut venir. Parce que nous-mêmes, on est jeunes. On n'est pas, je crois que moi, je suis pas boring. Je l'ai dit au début. J'espère qu'on n'est pas boring. Donc, il faut venir et puis regarder ce qu'il y a. Il y a beaucoup de trucs à faire. J'aimerais ajouter par rapport aux questions précédentes, mais aussi ça a à voir avec cette question. L'une des manières, l'une des choses que l'on veut ajouter à la communauté, nous pensons que ça va nous aider à bâtir cette communauté, c'est la valeur. Ouais. Nous voulons ajouter de la valeur à notre communauté. Ouais. Nous voulons que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, que les gens soient fiers d'être congolais. Ouais. Je pense que si on sait ajouter de la valeur et bâtir quelque chose de beau, d'important, d'intéressant, les gens voudront aussi être impliqués. Exactement. Alors, ma question est de savoir, Monsieur Mathieu, je vous retiens, que pensez-vous faire ou mettre en place pour que la jeunesse d'Arizona, la jeunesse congolaise, pardon, d'Arizona, puisse se démarquer des autres? Bon, je vais rejoindre le président par rapport à l'éducation. Je pense que l'information est clé. Comme j'ai dit, nous sommes professionnels ici. Ce qui fait la différence et qui nous fait réussir dans nos domaines professionnels, c'est l'information. Yeah. Ceux qui ont l'information et ceux qui n'ont pas l'information ne performent pas de la même manière. Alors, ce que l'on veut faire, c'est qu'on veut que la jeunesse congolaise ait accès au même niveau. La jeunesse congolaise d'Arizona. Oui. Je vous en prie. Oui, la jeunesse congolaise d'Arizona ait le même accès à l'information que les autres jeunesses ont. On voit parfois les membres ou la jeunesse des autres communautés avancer plus rapidement, atteindre des objectifs avant nous et faire des choses grandes. Et on s'étonne, on se dit comment. C'est juste une question d'information. Ils ont l'information que nous n'avons pas. Oui. Et je pense que le vice-président Do you have something un to commentaire à dire. No, it was more like regarding les informations. It's what we want from the youth is to be active. Because we might have the information, but if we don't have the people to share the information, then the information is useless. Exactly. You know, so it's not going to serve its purpose. So we're asking the youth to be active in the community because we have a lot of resources. Recently, we just expanded our leadership group. We now have a youth leader, part of our team. And for Tucson people, we are also coming. We are also looking to expand on there so we can connect. Tunataka tuconnecte. Tucson nako tuko na kia tafuta kisi tutabranche pour Tucson. J'aime bien l'attitude du VP. Hein. Anytime il regarde la caméra, il fixe la caméra. Hey, je suis jeune, je représente les jeunes. Le VP est un grand coordinateur. L'administration, mais lui, c'est un grand coordinateur. Ça se voit, Grand ça se coordinateur, voit. Il assure très bien. Je vais faire un commentaire sur le jeune homme que nous avons invité de rejoindre l'équipe. Okay. C'est un jeune homme excellent.
Il est intelligent, il est capable, il a de l'expérience, il a de la vision. Mais tu peux citer son nom. Oui, je vais citer son nom, mais avant que je cite... Tu mets le nom là à la bouche après. Tu me dirais que C'est un jeune homme. Ok. Parce que nous avons fait un processus d'interview. On a parlé à certaines personnes quand on a présenté le poste vacant. Et quand il est venu, on a eu à lui parler, moi, le trésorier bien fait, ainsi que le président. Il nous a épaté. Il nous a épaté par rapport à sa maturité, par son intelligence, ses plans, ses idées. Il a pris nos inquiétudes et soucis soucis pour la communauté à cœur. Et on était vraiment épaté par ses capacités, quoi. Parce qu'on voulait pas aussi inviter quelqu'un à nous aider ou à rejoindre le leadership de la communauté sans savoir qu'est-ce que la personne pensait, qu'est-ce qu'il avait en tête. Mais je vais laisser le président citer son nom. Je vais laisser ça c'est. Mais tu as la mémoire. Non mais je suis la mémoire, mais lui c'est les honneurs. Oh mon Dieu. Comment je vais renvoyer la question au président? Aussi longtemps que tu avais la parole. D'accord, président, vous avez la parole. C'était le nom de ces jeunes. Merci. Le fameux jeune intelligent. Le jeune en question dont nous parlons, il s'appelle M. Grady Banga. Ah ouais, alors c'est un jeune très très bien et we're expecting much out of him. Oh, Yes. okay. Une salutation spéciale à toi aussi, Grady Mbanga, c'est ça? Ouais. Ok, j'espère que prochainement il pourra être avec nous. Hein. Si vous nous invitez une fois de plus, hein. Ouais, là Ok. l'équipe sera au complet. Ok, d'accord. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au moment de l'exercice de votre pouvoir? Les difficultés que nous... Première difficulté, c'est la participation de la population. Nanaka moi kama mama ngai. La population ngo bazala kaka wa non ezanine. Bandeko na biso bazawa, mais problème c'est ce que les indene. Baza impliqué te ba comme boya na donc mutu na mutu ami benda na coin na. Sola na le président hein. Pardon hein, na sola. Na sola le on a le pembe, na pati on a le pembe noir sur blanc. Ouais. Donc na ebité poanini mutu na mutu asemi benda na coin na. Hein, c'est pas pourquoi maintenant des difficultés dans l'angoisse. Difficulté c'est que toi la population est. Nous avons une très grande population ici. Mais ma baisse que n'habiter son ni quota n'habiter mais on prie et on travaille durement que en tout cas nous sommes tous à l'ensemble tous à Bomoko. Exactement. Donc difficulté ça que tous à de Bomoko. Oh mon Dieu. Voilà. Je dirais oui, l'unité c'est un grand challenge, c'est un grand défi pour nous. Parce que c'est vraiment l'attitude de la plupart des Congolais où ils se disent je me retire et je reste éloigné du reste de la communauté. Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport aux communautés congolaises. Les gens parlent de mauvais cœur, mauvais œil, la jalousie, des problèmes, la haine, une forme de rancune, tribalisme, une forme de... Donc il y a beaucoup de problèmes, mais... on travaille, comme le président l'a dit, on veut unir la communauté et finir avec ces choses qui nous divisent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de la valeur et de la qualité. Si on peut emmener de la valeur et de la qualité dans notre travail et dans notre communauté pour que les gens se disent rester seul et éloigné de la communauté ne me sert à rien. Ça me Exactement. Mais quand on voit que la communauté est en train de briller, elle apporte beaucoup, elle monte, elle va quelque part, les gens vont se dire non, c'est mieux d'être membre, c'est mieux d'être impliqué. Ok, d'accord, Monsieur Gracias. Merci pour votre participation très, très importante en tout cas. Alors, quel mécanisme vous comptez mettre en place pour que la communauté s'implique dans toutes vos activités? Alors, comme le président l'a dit, l'un des grands défis que nous avons, c'est la communication. Et pas seulement la communication parce que nous sommes un peuple qui parle plusieurs langues, mais aussi la communication, comment faire pour que... Oui, la langue pose problème. Au fait, je vais dire une chose. Nous, les Congolais, et je pense que le président a un peu mentionné la chose, et j'ai aussi mentionné un peu, nous sommes un peu sectaires pour dire que les gens aiment rester avec les gens qui sont de leur même tribu, de leur même ville, de leur même coin du pays. Or qu'en réalité, nous sommes tous Congolais. Et une chose encore plus importante, nous sommes tous Congolais vivant ailleurs, aux étrangers.
Donc, s'il y a une Parce que bonne tu raison... peux beaucoup pour essayer, général, le bureau. Même pas archive, ça c'est fort. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Très bonne équipe. Ça c'est fort. Vraiment très qualifiée. Alors, comme je disais, nous sommes des Congolais, nous sommes tous Congolais en vie. Ailleurs, nous vivons à l'étranger. Nous avons une très bonne raison de s'unir et de travailler pour la communauté. Mais pour revenir sur la communication, oui, il y a un problème de communication où on a du mal à atteindre chaque personne dans notre communauté. Comment livrer un message important qui peut changer leur vie à la personne qui est à l'extérieur de la communauté ou à la personne qui est disons, d'un certain âge, avec l'âge avancé ou trop jeune ou dans des circonstances différentes. Alors, nous avons un problème de communication. Having effective communication and some of the things that we have implemented to have, when we have a CRM where we communicate massively to a lot of people, but one of the other problems that we need to fix within ourselves is make yourself available. Join in the fight. Because President mentioned participatory, people to participate in this, because we cannot do this by ourselves. He's capable, I'm capable. But if anybody else are not coming to kutunga mkono, hakuna kitu So tutafanya. finally you need people. Yeah. So tunawahitaji. We need the member. We cannot lead the community if they're not responding to our message. Yeah, I would like to add to that because, and actually, this communication is a big problem. You know, there's a thing I always say. We are trying to study a Congolese person. Meaning we've been trying to study our people. And because we have to be looking at the data. You know, every time we call out the community to come, we look at how many people attended and why did not attend, you know, what's the reason, was the language the barrier? So we're trying to understand our people and how to effectively and properly communicate with them. We implement a lot of stuff. One of the things we actually think we streamlined the communications. We went and shut down the WhatsApp group where we can only be the one communicating. So that way, when we send a message, it gets to the people, not like so many groups, because people can't read. I mean, too many messages that's coming. One of the things is, actually, we had an amazing turnout for the election. 400 plus people came in person to vote for us. Yeah. Exactly. It's never happened before. Yeah. Never. 400? No. 400 plus came in person to vote. That's right. We did a general assembly. Yeah. We did a general assembly. Not even 100 people show up. Really? Yeah. Yeah. And we're trying to understand why. Go back to BNFA. There's things that we're trying to accomplish, but if without the participation, we can't. You know, the government has grants and all kind of stuff. They will come and ask, where is your attendance? Right. You know, your member, you can have 5,000 people, and if they're not active, it makes it hard for even us apply for grants in order to help the community. Mm-hmm. So we're asking people, please, tunafanya maeventi munakuya. Ile ndo tatusaidia sie kuapply mabitu ya kubasaidia. Thank you, my master. Thank you so much. Maintenant, dites-nous un peu, comment faire pour devenir membre de la communauté congolaise? Pour devenir membre... Oui, parce que... Ben oui. C'est une question d'or. Au fait, tout Congolais, de père, de mère, marié à un Congolais, est membre de la communauté. On peut aussi rectifier là. De père, de mère, oui. De père ou de mère. Oui. Ah, il faut toujours, il faut se dire là. Ok, c'est un détail très important. Oh, Ouais. Très bien. Ainsi que les personnes mariées à un Congolais et les amis des Congolais sont membres de notre communauté. Maintenant, pour devenir un membre effectif, c'est là où le problème se pose. Il faut participer à la collecte où il faut payer ses
comment dire, Membership dues. membership dues, exactement, ça le terme. Et pour ça, nous avons Mr. Money qui est ici avec nous. Oui, oui. Exactement. Alors, seuls les membres, donc seules les personnes qui payent deviennent membres effectifs de la communauté. Et nous avons des très bons plans pour les membres effectifs de la communauté. Quels sont ces plans, monsieur Gracia? Vous mettez-le à la bouche comme ça. Vous savez, j'ai envie vraiment de creuser avec vous. Hein. Donc, tout continuer, Kaka. Si vous nous invitez encore prochainement, on sera là. Et en continuité. En tout cas, tous les fans, en tout cas, tout cela, le comité exécutif de la communauté congolaise d'Arizona reviendra encore. Parce que je pense que Mme Mawebela Olobame, on paye ça la défaut, mais Bakoya lui sous. Et pas seulement en Arizona. Nous voulons nous démontrer que influencer tous les States, que nous soyons la communauté des références aux États-Unis. Quand on parle de la communauté congolaise. Est-ce que le président Rudi, nous lobby communauté des références, ils sont mobilisés. Mais pourquoi les Congolais doivent s'impliquer? Mais tout travail ici, tout travail parce que nous avons besoin. Et j'ai dit à Ndekolabiso, impliquez-vous, c'est votre communauté. La communauté c'est à nous tous. C'est un devoir de tout un chacun de nous. Parce que le long moment, oui que son gars a koufeli Congolais a koufeli. Et là quand ils sont congolais de Ndekolabiso. Ouais. Quand ils sont congolais, ce que sont mis bendi na quoi nao. Ou bien muto aboye ne ko ya na communauté. Exactement. Nous voulons passer des bons moments aussi ensemble. Venez tous on est ensemble. Ouais. Alors c'est pas seulement les têtes que vous voyez ici qui fait la communauté. La communauté, c'est tout un chacun, tout un Congolais d'Arizona, que ce soit à Tucson, Yuma, Flagstaff. Moi, je sais pas dans quel les recoins d'Arizona. Prescott, ouais. Nous avons besoin de vous. Hein, nous avons vraiment besoin de vous. Okay. Ouais. Papa Rudi dit tant. Toujours sur le là, vraiment, les lois n'ont pas tout sur la macambo belé. Dans la state, nous savons na Phoenix. Okay. Et là qu'on a remarqué, même dans le misal, na biso partout, est-ce qu'on a Kendaka, bah Congolais besoin d'un langage makoboé. Dans un Congolais il y a Kin, dans un Congolais il y a Est. Bah Swahili, bah Congo, bah Nani. Donc, cela veut dire que peut être quand même dispersé. En tant que le président de la communauté, encore le papa de tous les Congolais, comme j'aime bien préciser, qu'est-ce que vous comptez faire pour réunir tout ce peuple-là, tout le que tous les Congolais? Maman, on a une question à Moutouya. Une très belle question. Merci beaucoup. C'est comme le CG a dit. Nous sommes Bapaya. Nous sommes Bapaya Namboga. Mboga na biso te. Ouais. So balingi ba benga na biso. Yango na obeta ngona langi la po batu musuka. Comprendre? Nous comprendre. So balingi ba benga na biso na minito. Biso tout OK. Biso tout. Ozala mu Congo, mu Swahili, Kasai ndeni. Allez, embarquement biso nyoso toke wapi Congo. Place oyo eza na aéroport international. Soki Njili, soki Luano, soki ya Kisangani na ebité. Mais bon benga na biso tokota avion. Moko. Alors le truc certes, on est fiers d'où on vient. Ouais, au Congo, nous avons plus de 450 tribus. Exactement. On est fiers de ce qu'on est. Ouais. Mais ici aux États-Unis, Toebi Sonyoso, Eloba Papa Mobutu, Papa Bo, Moko. Nous tous, c'est ce que nous voulons éviter. Nous voulons éviter que on soit non. Nous sommes communauté nabiso une seule famille. Parce que ceux qui m'attendent pas mon Swahili. Ils ont un lingala au Kende. Il faut au Kende, à Congolais. Bato lingala. Ceux qui m'attendent pas mon Lingala. Ils ont un Swahili au Kende. Au Kende, parce qu'il y a des Congolais. On ne parle pas pour la matin. Attends, sauf fait ça. Oui. On s'invite. Ouais. Alors, c'est parmi nos objectifs. Ceux qui communauté activités, si la communauté est active, on est aussi là. En tout cas, c'est parmi notre objectif. Si vous voyez, même nous là, on représente le Congo. Exactement. Il y a la force dans la diversité. Exactement. Ouais, il y a la force. C'est là, nous voulons puiser de la force dans la diversité, mais non pas semer la division dans la diversité. Nous ne voulons pas ça. Bien. Je dirais, on a besoin d'un changement de mentalité.
Déjà parce que nous connaissons déjà l'histoire du Congo et les divisions que nous avons pu connaître dans le passé. Mais pour revenir sur le même point, nous sommes un peuple à l'étranger. On doit encore plus s'unir parce que ceux qui ne sont pas nous, ceux qui ne sont pas congolais, ne nous traitent pas de la manière dont on se traite nous. Et aussi, s'ils veulent du mal de nous, ils vont tous nous traiter de la même manière. Parce qu'ils savent que vous êtes Congolais. S'ils veulent discriminer contre les Congolais, c'est tout le monde comme le président a dit. Donc c'est très important pour nous de nous unir, mais aussi de changer notre manière de se voir et de s'identifier en tant que Congolais. Parce que si tu es Congolais de Kisangani, de Goma, de Kinshasa, de Lubumbashi, de Bandaka, tu es Congolais. C'est ce qui est la chose la plus importante. Et étant ailleurs, étant à l'étranger, on est censé s'unir pour s'entraider par rapport aux difficultés de la vie en général, mais aussi les difficultés que ce pays représente. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés à vivre aux États-Unis. Encore plus quand on est noir, encore plus quand on est africain, encore plus quand on parle d'autres langues. Donc il y a des difficultés. Et Baksamara. Exactement, on doit se finir. Président, Nazonio, vraiment, pas c'est parce que tant et tout ça, là, a des défauts. Mais question, vraiment, je pense que ça va aider nos frères et sœurs. Depuis bisonyo sonel bongo lingana vraiment. Depuis bisonyo soneng administration ya mboka otoza ezo coincé bande kona biso bazana nous na ba mikandate. Je sais que bozo iboye bien ngo non. Ouais. Alors ceux qui les loyo to souhaiter en gote mais ceux qui les lo oyo congolais moko a se retrouver na boka batwana communauté bokosunga bango na angle nini. Est-ce que vous avez déjà na mesure moko botier des gens en place au cas ceux qui les lo de comment ka koyena maboka batwana beaucoup salisa ye. De quelle manière vous allez aider? On a la question moi bien. Il y a on a talipé caméra dans le bi. Membership fee. Papa zo benda matoi hein. Membership fee est important parce que première ressource il y a trésor na biso et ça nous contribution en bon na biso moko. Parce que maman la situation dans le lobby certes tout ça communauté tout ça fait ba entrer mususu ba avocat ba nini nous avons des contacts comme ça. Mais avocat on ça on fait l'été. Oui. Vous comprenez? Alors ça on fait l'été. Mais il faut moi na libenga pe il y a communauté. Il faut eloko pe ezala. Siko po eloko ezala eza po yo na ngai biso nyonso moi miki wana to lobaki to ocha to respecter to cha de façon que so muto ndeko biso akoyeli likama wana ata nano ya mai ya koka ya avocat ezali yepe kuna il faut mbochela moi mike oui en tout cas c'est quelque chose que nous prenons à cœur. On s'organise sur ça surtout dans le moment comme un peu ouais alors tout ça peut avoir contact et tout on a bandé comme sous na kati kuna on fait de notre mieux. On se donne à avocat, chercher des avocats qui sont un peu raisonnables, parce que la communauté proie, un peu, avantage, mais on fait de notre mieux, il y a d'avoir des contacts. En tout cas, dans la communauté, nous avons des ressources. I would like to add to that, it's not only when something happened to you to come to the community. You know, we're trying to change. The secretary, he's in contact with the FBI. Yes, yeah. FBI agency. We are trying to do like workshop. You before you get in trouble, we're trying to like do workshop where we can educate the community. How to react, how to respond, and those education part. Those are the resources that we actually have. I'm sure you wanted to add. You wanted to speak something about that, right? Yeah, I would say we are working towards workshops, des ateliers. So yes, we are planning on having workshops based on educating Congolese people on finances, on different topics. But one of the primary topics is the administration and what's going on in terms of ICE, in terms of what how the police can help us, how the FBI can help us, and what to do when you have a family member who has been arrested or seized by ICE for so-and-so reason. And like the Vice President said, we are in contact with FBI agents that are willing and actually waiting on us to let them know this is the time to come and speak to the people and educate them. The President and myself, we attended the Phoenix Police
event a few weeks ago, where we also received more information. We were educated on what to do and what's going on with ICE. Donc pour dire, nous aurons des ateliers qui viennent et nous allons éduquer les gens, leur donner l'information nécessaire pour qu'ils savent quoi faire quand ils ont un tel problème, quand un membre de leur famille se fait attraper par l'ICE. Bien sûr, contactez-nous, mais aussi ils auront l'information directement eux-mêmes. Alors, nous sommes en train d'aller lentement, mais sûrement vers la fin. Monsieur Gracias, quels sont vos plans pour l'année 2026? Pour l'année 2026, nous avons des grands plans. Okay. Je pense que, je me rappelle, je devrais dire, quand nous avons fait, quand on préparait pour les élections et on faisait notre campagne, nous avons promis à la communauté que nous allons célébrer ce que c'est d'être un Congolais. Célébrer notre culture, célébrer notre patrimoine, nos richesses, nos langues, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et nous avons dit que nous aurons la célébration de l'indépendance du Congo. On n'a pas pu le faire l'année dernière parce que nous étions encore novices. Mais maintenant, nous pouvons officiellement annoncer que cette année, nous aurons... Mais l'année passée, ça l'a été pourquoi? Parce que on a été élus en mai. Non, oui. C'est une question valide. C'est une question valide. Non, on a été élus en mai et l'attente était que nous aurons la célébration de l'indépendance en juin. Mais entre mai et juin, c'est raisonnable. On a été officiellement, on a pris je crois que c'était un 26. C'était Attendez, Togo ça la moi marche en arrière mon papa président. Oui. Comité est long qui wana batika ki loko na kesté. Et ko ça la que non boko banda le 30 juin. Des questions kaka hein. Moi loko mo muke ko ça la que bo banda na ngwa le 30 juin loko muke ata loko makasté mais quand même significatif, parce que c'était quand même le 30 juin, l'indépendance de la RDC. Bon, maman, vous savez, quand vous voyez la tonique, tout un changement, peut-être qu'il y a moins locaux, mais ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Et puis, compte tenu du temps, vous voyez, comme le vice-président l'a dit tantôt, nous voulons faire des petits, même si on fait des histoires petits, mais on fait ça avec un esprit grand et bien. Pour marquer les esprits. Exactement. C'est fort. Ça, c'est fort. Oui. We wanted the event to meet our expectations. You know, we are very professional. We want the independence to meet, not just to be anything. So that's why we said this year is going to be. Quand même, on représente la RDC. Une chose que je voudrais ajouter, c'est que le leadership semble facile de loin. On avait beaucoup d'idées, on avait beaucoup d'enthousiasme, on a toujours de l'enthousiasme. On avait beaucoup d'idées avant qu'on puisse être introduit dans le leadership. Mais quand nous avons pris la responsabilité de la communauté, on a réalisé l'œuvre qui doit être faite, le travail que ça demande. Alors le leadership de loin semble facile, mais quand tu prends la responsabilité ou quand c'est ta responsabilité à toi, c'est complètement différent. Oui, c'est beau quand on voit une personne être honorée, respectée. Oh, c'est le président, c'est le vice-président, ceci et cela. Mais, on peut aussi le dire, mais quand la responsabilité de faire des meetings chaque semaine, des rapports chaque semaine, de recevoir des appels, être là présent pour des familles qui ont des problèmes, des gens qui ont des questions, c'est complètement différent. Parce que c'est comme un deuxième boulot, quoi. Et pas seulement, donc c'est une manière de dire aussi et de montrer du respect à l'administration qui est venue avant nous. C'est vrai, tout le monde a une opinion, des commentaires à faire, mais la chose n'est pas facile. Alors, monsieur le secrétaire, je pense que vous avez tous les rapports pendant ces 9 mois. Alors, comment est-ce que le comité finance-t-il ses activités, ses actions, tout ce que vous faites maintenant là? Est-ce que vous avez d'autres sources qui vous aident peut-être financièrement? Est-ce que le State d'Arizona vous aide financièrement? Et ça, c'est une question qui vient de plusieurs personnes, je crois. Je suis la voix du peuple. Je suis la voix du peuple. Est-ce que le State d'Arizona, quand même, vous aide financièrement? Premièrement, en termes de ressources financières, en termes pour la communauté, ça vient d'abord des membres de la communauté. Nous avons des membres qui ont un bon cœur.
et une bonne volonté et ils veulent voir la communauté avancer. Et parmi ces membres, nous aussi, nous-mêmes, nous sommes ces membres qui aussi aident. Exactement. En parlant du leadership, encore une fois, quand on veut voir une chose se faire dans la communauté, on met d'abord, premièrement, sa propre contribution, ses propres moyens. Oui, nous avons certaines personnes dans la communauté qui aident la communauté, qui financent certains événements. Et c'est la manière principale par laquelle nous avons pu récolter de l'argent pour la communauté, pour la caisse de la communauté. Deuxièmement, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, nous avons des amis. Nous avons des connexions, nous avons des alliances dans la communauté avec des hôpitaux, avec des organisations, parfois caritatives, non caritatives, ceci, cela. Et finalement, je voudrais dire que jusque-là, nous n'avons pas reçu de l'aide venant du state de l'Arizona ou venant du pays, le Congo, ou du gouvernement du Congo. C'est très important de mentionner ça. Clear that up. Yeah. Tout ce qui se fait avec ce leadership ou ce comité exécutif se fait grâce aux gens qui sont ici, en Arizona. Oh yeah, I just wanted to add to how we get money, how we're able to accomplish these events. We have amazing sponsors. And these are small business owners, Congolese small business owners that was able to, give us some money, for us to do this General Assembly and then a few events out there. So we want to recognize, we thank you for your partnership, we thank you for sponsorship, and we'll continue promoting your businesses. Yeah. And also invite other businesses to also participate and support the leadership of the community. Yeah. Ok, d'accord. Président, est-ce que vous avez des projets à long terme pour le développement de Congolais? Moi, je précise, parce que nous sommes des Congolais. Le développement des Congolais qui vivent en Arizona, un projet à long terme, peut-être dans 5-10 ans. Qu'est-ce que vous rêvez de faire? Madame, nous rêvons grand. Nous rêvons grand. Premièrement aussi, permettez-moi, s'il vous plaît, parce que le mois prochain, c'est le mois dont nous célébrons déjà. J'espère que le mois de la femme. Le mois de la femme. Okay. Donc, et puis, nous voulons aussi dire welcome et bienvenue à notre chairwoman. On a une maman qui va gérer le département des mamans, maman Madeleine. You are welcome. Elle sera là. Elle fait partie de l'équipe. Vous savez, attendez s'il vous plaît, papa, oui. je vous retiens la parole s'il vous plaît. Vous savez, d'abord, Congolais, à la cam, ceux qui président, à président, moi, je suis à la président, ah, ma cam changé. Vous savez, comme on l'a dit ici, on a quand même excellé dans nos coins professionnels et on voulait donner l'image à la communauté congolaise, un nouveau look. Ouais, un nouveau look. Ma femme n'a pas postulé. C'est moi qui ai postulé. Ouais. Elle reste la première dame de mon cœur d'abord. Ouais. Et elle est patronne de sa maison, de sa famille. Ouais. Mais pour la communauté, certes, elle est là, elle va m'épauler, elle me donne des conseils, mais elle n'est pas ma présidente. Nous avons une maman présidente qu'on a donnée en anglais chairwoman, qui va diriger la cellule de maman. Okay. Ouais. Parce que si elle est busy et moi je suis busy, et bon, on a côté que la nana. Par rapport à la chairwoman, comme j'ai dit un peu plus tôt, on a fait des entrevues, on a regardé des résumés, des... Par rapport à quels critères? Oui, il y avait les critères. Bon, il fallait postuler pour recevoir les critères. On peut pas juste envoyer les critères à tout le monde. Non, oui, on peut, mais ça va prendre du temps. Mais 3 critères seulement. Bon, déjà que pour toutes les personnes qui ont rejoint l'équipe exécutive, parce qu'il n'y a pas que 2, il y en a 3 en réalité. Il y a aussi M. Christian Bahigué qui est en charge de la crise en termes des personnes sans abri, en termes de personnes qui cherchent des maisons où habiter, des personnes qui cherchent des maisons moins chères ou des maisons qui sont sponsorisées par le gouvernement. Il a la plénitude de la connaissance dans son domaine et c'est la raison pour laquelle il a pu prendre cette position. Mais comme je disais, pour toutes les personnes qui ont rejoint l'équipe, nous avons premièrement, la chose la plus importante, c'est la volonté et l'amour de servir la communauté. Et deuxièmement, c'était l'expérience dans le leadership avec les gens. Et une autre chose, c'est aussi avoir la facilité de communiquer avec des personnes, même s'ils sont différents en termes de langue, tribu, origine, pensée, croyance, religion et tout ça.
Alors, il y a certains critères qu'on a suivis en général, mais s'il y a certains critères qu'on a suivis spécifiquement pour chacun de ces personnes. C'est très fort. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mes très chers invités, je tiens vraiment à vous remercier premièrement. Mais avant de clôturer, j'aimerais quand même vous entendre, pas pour la dernière fois, pour aujourd'hui, c'est la dernière fois, le mot de la fin. Et s'il y a peut-être 2-3 petites dédicaces, je sais que Koza a raté, Koza va congolais, on commence avec le président, suivi du VP, entre le secrétaire et le trésorier qui vient avant. Money man. Ok, et puis on finira avec le secrétaire. Moi, je crois que je close. Okay. Et eux, ils peuvent commencer, moi, je close. Oh. Maintenant, la hiérarchie, au Katina m'a envoyé. De respecter la hiérarchie. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, il n'y a pas de problème. Okay. Bon, en tout cas, premièrement, merci. Oh, je vous en prie. Merci pour l'opportunité. Vraiment, merci beaucoup. Le mot de la fin, j'espère qu'on a beaucoup à dire. Et on aimerait bien peut-être prochainement, si vous allez encore nous inviter, on va encore aller en profondeur des projets que nous avons pour le futur. Et, mais sinon, merci. Bon, Congolais, moi, dédicace ces gens à Athé. Voilà, bien pour on fait une caméra. Shout out to the Congolese community of Arizona. Et bien sûr, aussi merci à ma femme, ma chère et tendre épouse, pour le support. Merci beaucoup, parce qu'elle est là en train de supporter les appels tardifs, les late call meetings. Et merci. Je t'aime bien, ma femme. OK. All right. First of all, I just want to say thank you to you at MyStar and then the big team, the Antuka TV. This is like a great program together doing, you know, and we are very, very grateful to be invited here today. So something I would like to add is not much. I just want to thank the community. I think this is the first video us together. Thanking you guys for voting us, putting us in office. So I just want to say thank you. Asante, tunashukuru sana kwa yani vote zenu mlitoshaka. Hatuko tuna campaign imetisha kwa ofisi, but it might sound like we are campaigning, but it's just we're always campaigning, by the way. So yeah, we just want to say thank you for your time, guys. We're not going to disappoint you guys. We work day and night to try to make this community, you know, nasikia fier kukuwa Mkongomani. Nasikia kuwa fier kuwa Mkongomani hapa wa Arizona. Ndo susi yetu. Susi yetu tuko hapa kwa juu, tunataka tukue fier. Ba Nigeria wako wanafanya vitu ya maajabu. Why not us? You know, tuko bengi. Nous sommes nombreux. Mais ile bungi yetu, ifoke tunaifanyia kazi, you know. Yeah, so I just want to say thank you to the community and thank you again. Dédicace is to my Congolese people and of course this guy telling me my dad. Oui, yes, ça c'est déjà le dédicace, oui. On a des fois tendance à oublier les premières dames qui supportent. All right. Shout out to the first lady, man. I wouldn't been here, you know, without her support. You know, we all know you either, you know, you get the one that comforts you or that give you headache. So I appreciate you to be a comforter. All right, let me go. Once again, I just want to say thank you. Thank you. This was good. Tosolola. It was a good conversation. Yeah. More importantly, guys, is you guys heard the community. You're able to hear our desire. We all want change. You guys voted for us to bring change. Change cannot bring just by us 4 people. We need all of us. You know, power is focus. Small power, concentrated power can break through that wall. So if we come together, we focus, we can do anything. Again, thank you, Antuka TV. Keep it up. And yeah, you want me to say shout out to my Congolese people? Thank you, community, for voting and trusting us. I promise you guys transparency, and I promise you guys that we're going to make this company rich. I mean, not this company. Congolese community. Sorry, I run business. It's a money man. We're going to make this community rich. That's right. That's it. Avec le secrétaire. Oui, je voudrais premièrement remercier Antuka TV et Maman Esther de nous avoir reçus et de nous avoir donné cette plateforme pour exprimer
nos plans, nos idées, nos rêves pour la communauté. J'aimerais aussi remercier la communauté d'avoir mis leur confiance en nous pendant les élections. Nous sommes des jeunes gens, mais nous devons aussi faire des grandes choses et amener de l'excellence à notre communauté. Mais merci d'abord de nous avoir fait confiance. Personnellement, en termes de dédicace, j'aimerais juste dire merci à l'ISANGA Congolese Network of Arizona. C'est l'organisation pour laquelle je travaillais avant de rejoindre le comité exécutif, ainsi que ma grande sœur Angélique. Et le reste de l'équipe, avec lequel je travaille, le président Rudy, le vice-président Jacques, le vice-président Toussaint qui n'est pas là et bien fait, ainsi que les personnes qui nous ont reçus et qui nous ont rejoints récemment. On a beaucoup de choses à faire, on a un grand travail devant nous, mais c'est promettant, c'est prometteur et on va faire des grandes choses. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était un grand plaisir, mais aussi un honneur de recevoir le comité exécutif de la communauté congolaise de l'État d'Arizona. On se retrouve au prochain numéro, mais je ne peux pas clôturer l'émission sans pour autant dire merci à mon manager. C'est lui qui coordonne tout sur En tout cas TV, le patron d'En tout cas Tosolola, Trésor Lolika, ainsi qu'à sa magnifique épouse Grâce Lolika. Voilà, on se retrouve au prochain numéro d'En tout cas Tosolola. Restez connectés, nous venons avec de nouvelles surprises. Bye bye.